Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo Subnautica. Donc on se retrouve sur Subnautica depuis la dernière fois. Donc le... Oh, je flotte. Ok, c'est bon, j'ai fini de flotter. Donc c'est marrant. Bref, donc du coup, on se retrouve pour vidéo Subnautica. La dernière date donc du 7 janvier. Je n'avais pas encore mon nouveau PC, donc là maintenant je suis sur le nouveau PC. Alors honnêtement, normalement vous devriez pas avoir plus de changements que ça, vous personnellement. Parce que c'est pas non plus le jeu qui mange le plus de performance, hein. Mon ancien PC le faisait très bien tourner par exemple. Mais bref, donc il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, du moins dimanche dernier en tout cas. Tout simplement parce que je n'étais pas chez moi le week-end. Ok, donc la dernière fois, tout simplement, on a eu le message que j'attendais tout simplement, c'est-à-dire celui qui nous permettait d'aller dans l'Aurora. Alors, donc on a eu donc le code en fait tout simplement du tac 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 les quartiers du capitaine. Voilà voilà, donc c'est le plus important. Mais maintenant vous allez me dire, je ne suis pas sûr. Ah, quoique, on peut peut-être pas encore tout à fait y aller. Je pense qu'il va en réalité nous manquer des codes, puisqu'on a le... Comment ça s'appelle? Le code de la porte du capitaine. Mais je sais qu'il y a d'autres... Aïe, qui m'attaque, c'est lui. Bon, j'ai compris. Euh, mais il y a d'autres codes entre-temps à avoir. Et j'avoue que ces derniers, je ne sais pas où ils sont. Donc je pense qu'à mon avis, il va falloir qu'on fasse le tour des livepods. Livepod. Donc, bah écoutez, aujourd'hui, on va pas tout simplement à l'Aurora comme ce que je pensais. On va plutôt faire les livepods, puisque on va avoir besoin d'informations. Et ces dernières sont soit dans la livepod, soit je ne sais pas où. Et auquel cas, il faudra que je fasse des recherches en conséquent. Mais bon, pour le moment, donc on va aller dans un premier temps tout simplement dans notre petit Simote. Je doute qu'on ait besoin du Cyclope. On prend le Cyclope. Bon, on va prendre le Cyclope. On prend le Cyclope parce que tout simplement depuis la création du Cyclope, je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Donc, ça peut me paraître pas mal. Partir avec de l'eau et de la bouffe, ça pourrait être sympa aussi. Donc là, on va laisser ce Stalker tranquille. On va prendre Boomerang. Allez, encore un Boomerang et puis un petit Peeper. Et maintenant, on va prendre deux trois petits blocs de sel s'il y en a facilement. Du quartz. J'en ai pas beaucoup. Ok, donc là, premier bloc de sel. Donc j'ai pris 3 poissons, donc 3 blocs de sel, hein, ça me paraît logique. Et puis les bouteilles d'eau, on en a crafté la dernière fois. Donc ça devrait être... je pense que ce qu'on a en termes de bouteilles d'eau devrait suffire amplement pour notre voyage. Maintenant, il faut juste trouver le troisième bloc de sel, il est là. Donc, hop. Ok, donc là, par exemple, vous voyez, j'étais à la recherche de sel. Je suis allé très très loin pour en trouver. Alors qu'en réalité, il y en avait vraiment une énorme quantité à côté. Donc bon, bah voilà, hein, c'est pas très très grave. Ok, donc on est de retour à la base. Alors, on a récupéré pas mal de choses, surtout du sel, un peu de titane, quelques ressources en réalité. Alors, il faudrait que je change de base, c'est-à-dire que ça fait un moment quand même qu'on est posé là. C'est censé être une base temporaire. Pour le moment, on n'a pas bougé en fait de cette base temporaire. Et si on continue comme ça va finir par devenir notre base permanente. Bon, quelque part, j'aime bien l'emplacement de la base. Bon, quelque part, j'aime bien l'emplacement de la base, mais je me dis que ce serait quand même pas mal si on pouvait éviter de rester ici. Après, c'est pas non plus très très grave. Ça reste un emplacement assez correct, mais bon, c'est plus sur le fait de ne pas rester toujours à un seul et même endroit. Donc là, en l'occurrence, mes lampes de torche... mes lampes de torche, mes piles plutôt, ont chargé. Vous savez quoi? On va faire le plein de piles. Voilà, voilà.
Donc on aurait besoin de recharger ceci. 83%. Je pense que ça ira si on part pas. Donc là on a un peu de bouffe, on a un peu d'eau. On a une poche d'air au cas où. Réservoir haute capacité. Alors attendez. Il me semble aussi que on avait débloqué le... Il me semble avoir débloqué... Oui, tout à fait. Est-ce que je l'ai posé quelque part? Je me souviens absolument pas l'avoir posé. De toute façon, si c'est pas là... Bon bah ok, donc comme ça, problème réglé. Bon, on va on va la poser, on va la poser ici. Donc pour ça, il va nous falloir donc un circuit intégré, un diamant, un plomb et du titane. Normalement, j'ai besoin que d'un titane, mais j'en ai pris deux. Ok. Donc là, on est bon. Qu'est-ce que je viens de ranger? Je viens de ranger mon couteau, je pourrais en avoir besoin. Et donc maintenant, on va pouvoir avoir beaucoup plus, tout simplement, d'outils à notre disposition. Surtout là, le réservoir très haute capacité. Donc il nous faut 4 de lithium, il nous faut notre réservoir. Hop, et on est parti. Ensuite, il nous faut une pile, pardon. Donc ensuite, donc ça c'était le réservoir haute capacité. On peut faire la lame thermique, donc c'est une pile. Et puis, du coup, on se trouve actuellement, je pense, dans les meilleures conditions. Est-ce que nous pouvons faire le module d'amélioration du Cimote? Je sais plus d'ailleurs où est-ce qu'on en est dans les améliorations du Cimote. Donc le Cimote a bel et bien une amélioration MK1, donc on va pouvoir la récupérer. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour crafter la MK2. Donc pour crafter la MK2, il va nous falloir du lithium, des lingots de titane, enfin un lingot de titane en l'occurrence. Enfin surtout un lingot de plastacier, mais pour pouvoir faire le lingot de plastacier, on a besoin de titane. Donc on va partir à la recherche de titane puisque je n'en ai visiblement pas assez. Parce que là j'en ai 7, donc il va m'en manquer que 3. Donc on est parti à la recherche de 3 de titane. De 1 et puis de 4, hein, mais bon. On va en récupérer encore un tout petit peu. Ok, et donc avec ça, on va pouvoir s'arrêter là pour rentrer à la base et faire ce dont on a besoin. Nous voilà à la base, on va pouvoir transformer notre titane. Et puis surtout, le plus important, c'est faire le lingot de titane, faire le lingot de plastacier. Donc on y va. Il nous faut une dent de rôdeur. Donc je sais que j'en ai quelque part. Je sais que je dois avoir aussi du quartz. J'ai une dent de rôdeur. Maintenant, il me faut du quartz. Alors attendez, on va profiter de ça pour faire ça. Maintenant, il nous faut du quartz, du quartz. Donc j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé deux, donc je l'ai raté tout à l'heure. Puis du coup, on va pouvoir faire du verre. Puis du verre émaillé. On va pouvoir faire le MK3, puisque on a deux de magnétite. Et donc le voilà avec le MK2. Et le MK3, il nous faut 3 rubis. Je ne sais pas si j'ai récupéré du rubis. On va vérifier ça. J'ai un rubis. Mais il m'en faut 3. Donc je ne pourrai pas avoir le module de profondeur MK3. C'est pas très grave, pour le moment ça suffit amplement. On va juste ranger tout ce titane. On va ranger le dépôt de sel. Et puis surtout, on va reboire de l'eau avant de partir. Puisque du coup, on a quand même fait pas mal de choses entre temps. Donc juste avant de repartir, on va se refaire donc à manger et puis une bouteille d'eau. Histoire que nous puissions repartir dans les meilleures conditions possibles. Donc là, ok. Et donc là, du coup, on va pouvoir partir avec donc module de profondeur MK3, MK2, pardon. Un réservoir à haute capacité. Normalement, on devrait pouvoir être bon. Donc on va pouvoir remettre notre amélioration MK2. Et puis surtout, on va pouvoir partir. Donc on est parti. Alors, je sais pas à quel... précisément à quel mais live pod on va aller, mais bon, on va aller faire le tour de toute manière. Alors ça, c'est base Legacy. Moi, en l'occurrence, c'est plutôt les live pods que je veux.
Alors j'en déduis que je suis dans le mauvais sens. Non, j'ai fait là tout simplement la mauvaise déduction. C'est tout simplement que ils sont tous cachés. Hop. Capsule de survie 13 et emplacement de Legacy, on n'en veut pas pour le moment. Ok. Donc là, du coup, on est parti par là. Allez, c'est parti. Donc il y en a une qui est juste ici. Dernier point de diffusion du Captain en second. La 19, on l'a déjà fait. Le point de rendez-vous également, ça je me souviens. La capsule 13 et la 17, ça ne me dit rien. Peut-être que j'y suis déjà allé. Alors la 17, oui, parce qu'elle est juste à côté. Échouée près d'un système de grotte. Et puis ensuite, après, on a la capsule 13. Celle-ci, par contre, ne me dit rien. Mais je pense qu'on a sûrement dû y aller. La capsule 3, elle, en revanche, ne me dit rien. Et il y en a d'autres encore de l'autre côté où je ne peux pas tourner la tête. Donc on a déjà raté d'ailleurs la capsule qui est normalement en dessous de nos pieds. Paf. Ok, bon, c'est pas très grave de toute manière, la capsule 17. Je pense qu'on l'a fait. Ah, attendez, vous savez quoi? Je vais aller vérifier. Ok, donc on est arrivé à la capsule 17. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit dedans. Mis à part un piranha ou je ne sais quoi. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est où? Tiens, viens là. Comment tu t'appelles? Un mordeur, tout simplement. Viens là. J'ai pas prévu de te tuer, j'ai prévu de te scanner. Voilà. Mordeur, super. Du quartz, j'en ai pas beaucoup à la base, ça peut être sympa d'en avoir en rab, pareil pour le titane. Hein. Hop, et donc du coup, ouais, il n'y a pas grand chose autour. Donc en effet, on l'avait bien fait déjà. Donc je vais retourner au cyclope et puis on va pouvoir aller à la capsule 13. Donc pour le moment, on va laisser le cyclope là, on va partir en Simote. On est juste à côté. L'animation est longue hein, quand même, hein, plus longue que si on sortait de la base. Donc vous savez quoi, puisque le titane c'est toujours quelque chose d'ultra important, on va en récupérer. D'ailleurs il y a un bug aussi sur les plus vieilles versions de Subnautica, parce que là on est dans la version la plus récente. Si vous ne savez pas, c'est Subnautica 2.0, en tout cas c'est entre guillemets le nom de la mise à jour, c'est-à-dire que tout ce qui a été introduit, le système de craft par exemple a été introduit dans Subnautica Below Zero, comme par exemple le fait de pouvoir épingler les recettes, ça vient de Subnautica Below Zero. En gros, voilà, c'est la mise à jour 2.0 quoi. Avant, c'était donc la version Legacy, donc la version d'origine de sortie officielle de Subnautica. Il y avait plusieurs bugs, surtout le bug qui a tué, j'en suis persuadé, des centaines et des centaines, des centaines et des centaines de joueurs, voire même, je pense que je peux le dire, des milliers, où lorsque tout simplement on avançait à fond avec notre Simote, d'un coup on sort et puis on se mangeait tout simplement le Simote à toute vitesse, et donc ça nous tuait. Donc ça c'était un bug qui était très 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 courant, hein. On s'est à peu près tous fait tuer d'ores et déjà avec ce bug je pense. Et voilà, ils l'ont patché donc avec la mise à jour 2.0. Euh, alors attendez, donc là on a une boîte de données. Palme ultra glissante. Ok, c'est bien. Toujours intéressant, toujours intéressant. Là-dedans on a un PDA. Alors. Mhm. Entering planetary atmosphere. My creators, the cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path. In light, truth, and love, for mine is the power. I am the one, on and off and on again. Impact imminent. Life is a game which the universe plays with itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Ouais. Donc, du coup, pas d'informations, en tout cas comme on le souhaitait. Mis à part que la personne qui était dedans, donc Kassar,
est fort probablement décédé à l'impact, donc lorsqu'il est tout simplement tombé ici. C'est toujours d'ailleurs un miracle hein, en réalité qu'on soit le seul toujours vivant. Et surtout la grande question c'est comment est-ce que c'est possible qu'il n'y ait tout simplement en fait aucun corps ou même que personne d'autre ait survécu en réalité. Alors on sait que certaines personnes ont survécu, mais là la question n'est tout simplement pas là, euh, dans le sens où des personnes ont survécu, mais ont tous réussi à mourir sans chercher. Enfin, bref, c'est bizarre que on soit seul. Alors je comprends, hein, c'est pour le but de l'histoire bien évidemment. Mais c'est quand même assez étrange malgré tout. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon on va pas trop y prêter attention. Mis à part que on a des ressources qui sont très intéressantes ici. J'ai pris énormément de lithium sur le passage parce que c'est une ressource qu'on croise pas souvent et elle est quand même assez complexe à avoir, même si dans ce genre de biome c'est assez facile. Il y a un autre endroit où il y a énormément de ressources d'ailleurs, mais bon, j'essaye de le garder pour plus tard. C'est au niveau de l'île tout simplement, il y a une grotte, je ne sais même plus d'ailleurs si j'y suis allé. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Je suis presque sûr que je n'y suis pas encore allé, mais c'est une possibilité. Je suis peut-être allé, mais en tout cas voilà, je ne m'en souviens pas. Euh, donc l'avantage en fait d'aller sur l'île, donc c'est celle avec le canon bien sûr. Il y a tout un tas de ressources qui sont très pratiques. Donc, oula. Diamant, or, argent, lithium aussi, hein, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas fait de stockage. J'ai pas fait de stockage en rap. Quoique, est-ce que je les ai pas fait en dessous? Non, je les ai pas fait en dessous. Euh, donc, on va mettre pour l'instant tout ça là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de stockage de base dans le Cyclops. Ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé dommage. Mais bon, après, voilà, c'est pas très très grave non plus. On peut crafter, hein, on peut poser des trucs dans le cyclope. Donc c'est quand même malgré tout pratique là-dessus. Donc la capsule 17, on l'avait bien, elle est bien faite. Donc là, il nous reste la 3 et la 12. Donc, on va allumer le moteur. Et je dirais qu'elles sont toutes les deux derrière nous. Ok, donc prochaine destination, la capsule 3, c'est la plus proche de nous. Vous savez quoi? Normalement, c'est uniquement en cas d'extrême besoin, mais bon, c'est juste histoire qu'on aille un petit peu plus vite parce que c'est pour ça que j'aime pas le Cyclope personnellement, c'est que il est très très lent et à défendre c'est une calamité. Enfin bon, voilà, c'est pas trop grave. Malgré tout, on l'a crafté, donc autant l'utiliser un petit peu. C'est sûrement d'ailleurs l'une des dernières fois que vous allez me voir utiliser le Cyclope parce que je vais fort probablement me contenter soit du Cimote, soit du Prône une fois qu'il sera obtenu. Donc honnêtement, voilà, ne vous habituez pas trop à voir le Cyclope tout simplement parce que ben, moi je n'en aurai pas l'utilisation. Donc là on commence à être avec ben, plein de petits rochers dans tous les sens. Donc on va juste couper le moteur parce que ça bouffe de l'électricité. Et puis on va prendre notre Cimote aussi qu'on va réparer puisque je l'ai un petit peu détruit en sortant du Cyclope. Donc maintenant qu'il est réparé, on va pouvoir continuer. Elle est très très proche, hein. Bas-fond. Et pas du tout dans les bas-fonds là. Enfin, ce n'est pas très grave. Je crois qu'on l'a faite celle-ci. Ça me dit vaguement quelque chose. Alors attendez, on va mettre de la lumière. Quoique, oh, ouais, mon Seaglide faisait bien le travail. Alors, Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. ok. Et donc ici, on a la boussole. Ok. Bon.
c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant à récupérer. Donc on a la boussole, ok. Bon, au moins comme ça c'est fait, hein, j'ai envie de vous dire quelque part. Donc on est allé à la capsule 3, il nous manque la capsule 12. Et puis on aura fait toutes nos capsules. Donc là, on va aller à la prochaine capsule, donc c'est la 12e. Donc on va y aller. Et puis ensuite on pourra arrêter la vidéo là maintenant. Je sais que j'avais promis qu'on irait dans le... Bah, dans l'Aurora tout simplement pour cette vidéo là. En tout cas c'est ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo. Cependant on n'a pas tous les codes. Donc moi je ferai des recherches de mon côté pour pouvoir tout simplement bah, avoir tous les codes nécessaires. Alors pas rechercher les codes sur internet, mais plutôt savoir où est-ce que on est censé obtenir ces derniers. Parce que bah, là, pour le coup, j'avoue que je ne le sais pas. Pour moi, il fallait les obtenir en allant chercher les capsules. Donc, c'est pour ça que là, d'ailleurs, on va au niveau des capsules, hein. Mais écoutez, si c'est pas ça, si on trouve rien à cette capsule-là, on a accroché, ouais, on a accroché un gazopode, c'est pas très grave. Donc, je disais oui que, bah, écoutez, si c'est pas au niveau des capsules, je ne sais pas. Donc on fera tout simplement en fonction d'eux. Donc écoutez, on se retrouve dès qu'on a la capsule 12. 1 minute 37 seconds later. Ok, donc nous voilà arrivés à la deuxième capsule. Alors, donc j'y suis allé tout simplement eh bien en Simote. Alors, Not really a doctor. I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? I think I'm actually going to die down here. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic ok. Donc pas de code en l'occurrence. Donc bon voilà. Alors vous voyez d'ailleurs ce qu'on vient d'entendre là, le fait d'avoir triché au niveau de l'école de médecine, ça me fait énormément penser à la génération à venir, donc qui aura tout simplement utilisé ChatGPT ou Copilot ou tout ce que vous voulez, hein, ChatGPT, Gemini, Claude, et ainsi de suite, hein, pour pouvoir tricher lors des évaluations ou des examens et tout ça. Alors je sais que c'est quand même assez difficile de tricher, mais bon, en attendant, malgré tout, ça me fait un peu penser à ça, c'est marrant, hein. Enfin bon, j'entamerai pas cette discussion maintenant, car tout simplement, nous n'avons plus énormément de temps. Juste récupérer le... Alors attendez, j'essaie de pas me faire manger les fesses. Ok, donc là, on va essayer de vite retourner au niveau du Cyclope parce que bah, notre Simote a pris tarif. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Puis j'ai pu récupérer aussi un petit peu de... Comment ça s'appelle? De rubis. Comme ça, au moins, ça nous permettra donc de faire l'amélioration MK3 du Simote pour qu'on puisse tout simplement aller encore plus profond. Plus profondément, c'est le bon mot, que là où on peut aller. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, avec l'amélioration bah, tout simplement MK3 du Simote, on pourra aller plus profondément qu'avec notre Cyclope. Ce qui est quand même assez ironique. On vient de recevoir un petit message. Normalement ici, on y trouve le bouclier. On y trouve pas mal de trucs assez intéressants. Plus intéressant, je dirais que c'est le sonar, mais bon, on l'a pas. Et puis générateur de bouclier. Peut être bon à avoir, parce que de souvenir, je ne l'ai pas. Non. Je n'ai pas le rendement moteur, mais lui, je sais qu'il se trouve dans l'Aurora. Donc, ça ira parfaitement. Donc, rentrons à la base. Ok, donc, juste avant, j'ai trouvé la LifePod 6 en rentrant. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure parce qu'il faisait noir. Normalement, on y est déjà passé. Ah non, on n'y est pas encore allé. C'est marrant, ça.
Qu'est-ce qu'on a trouvé? Si, on y était déjà allé, ou alors on l'a déjà obtenu. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. It's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Ah. Ça n'a pas dû être plaisant. Petite explosion là. Ok. Bon. C'est un peu triste de partir comme ça. Ok. Donc ça c'était la LivePod 6. Donc comme ça au moins c'est fait. Pas de code non plus. Écoutez, je ne sais vraiment pas. Je pense qu'à mon avis, il va falloir qu'on les obtienne via la radio. Mais c'est étonnant d'avoir le code pour le. Donc du coup, je pense qu'on va sûrement devoir récupérer le reste via la radio. Mais c'est quand même étonnant qu'on ait récupéré les codes du Captain avant les codes tout simplement des autres choses. Hein, parce qu'il y a plusieurs portes à ouvrir. Réalistiquement, il n'y en a qu'une seule à ouvrir. Mais bon, voilà quoi, malgré tout, il en reste quand même une à ouvrir. Et bien que je peux trouver le code sur internet, le but c'est quand même d'utiliser les ressources du jeu pour pouvoir avancer. Donc les codes internet c'est mignon, mais ça ne vous avance pas énormément. Donc là, on est bientôt rentré à la base. Donc au final, on n'aura pas trouvé le code. On n'aura pas non plus trouvé de choses si intéressantes que ça. Et en plus de ça, on n'aime pas aller dans l'Aurora, donc c'est vraiment pas cool. Juste, j'ai pu me balader avec le Cyclope. Ça m'a juste permis d'affirmer ce que je pensais. Le Cyclope, c'est vraiment horrible. Je n'aime vraiment pas le Cyclope. Je trouve absolument pas pratique le principe même d'avoir un sous-marin géant. Ouais, ok, c'est pratique, c'est une base qui se déplace, hein, mais elle prend surtout beaucoup de place derrière cette base. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner un nom pour le Cyclope, puis une potentielle couleur aussi, parce que j'en ai pas beaucoup. De toute manière, c'est pas comme si j'allais énormément utiliser le Cyclope, mais quand même, n'hésitez pas à lui donner un petit nom et puis à lui donner une couleur, et puis je me tâcherai. Et puis je tâcherai de lui donner tout simplement ce magnifique nom. Ne sortez pas non plus hein, des trucs immatures ou je ne sais quoi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que n'abusez pas au niveau du nom. Donnez-lui quelque chose de rigolo, mais pas d'obscène ou je ne sais quoi, s'il vous plaît. On va récupérer tout ce qu'on avait mis dans le Cyclope et puis on va pouvoir tout ranger et en finir avec cette vidéo. Ok, donc là on va pouvoir jouer le... Landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. Signal coordinates corrupted. Ok, donc une nouvelle capsule. Pareil, hein, donc pas d'informations, pas de code. Sanctuaire A. Ok, donc pas grand chose en réalité pour l'instant d'intéressant. Donc la capsule 4, de souvenir, il n'y a pas grand chose d'intéressant. De toute façon, ils se sont fait manger par un léviathan, hein, au cas où vous n'aurez pas compris, les gros poissons dans l'eau. Donc voilà, donc on a rentré tout simplement tout ce qu'il fallait. Eh bien les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.